Calme-toi, il faut te calmer. Reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo et tu comprendras pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre pour cette vidéo. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans l'optique, n'est-ce pas, de partager mes connaissances et de partager mes expériences, j'ai créé le concept Immogénie Academy. Le concept Immogénie Academy comporte plusieurs piliers et un des piliers de ce concept, c'est la chaîne YouTube Immogénie Académique. Dans cette chaîne, je parle de 3 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle également des faits de société. Alors, si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances et surtout, maximum de partage. Ne garde pas toutes ces informations pour toi seul. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du changement climatique. Est-ce que le changement climatique est un fantasme ou alors c'est une réalité? Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite juste après le générique. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te rappeler que j'organise une formation immobilière le samedi 16 septembre 2023 à partir de 9 h dans une somptueuse salle en plein cœur de la ville de Münster. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Münster, Münster est une ville dans le nord-ouest de l'Allemagne. Les frais de participation pour cette formation défient toute concurrence. Cette formation va se dérouler bien évidemment en français. C'est une formation taillée sur mesure. En 8 heures de temps, je fais de toi un investisseur immobilier aguerri. Cette formation comporte 5 grands axes, à savoir l'intelligence financière, l'investissement immobilier, l'aspect fiscal de l'investissement immobilier, une rubrique questions-réponses et beaucoup d'autres surprises. C'est également une occasion pour toi qui as déjà investi dans l'immobilier de me soumettre tes difficultés, les problèmes que tu rencontres au quotidien dans tes actuels investissements immobiliers. C'est également une occasion pour toi de former des réseaux. C'est également une occasion pour toi de te mettre en réseau avec d'autres investisseurs immobiliers. C'est également une occasion pour toi de former quelques petits groupes, de former si possible des groupes de tontines. Ce sera également possible. C'est même l'un des objectifs de cette formation. Cette formation est également destinée à tous ceux qui ont déjà investi dans l'immobilier et aimeraient augmenter leur patrimoine immobilier. Si tu résides en Allemagne ou alors tu aimerais investir dans l'immobilier en Allemagne, alors cette formation t'est destinée. Merci déjà à tous ceux qui se sont déjà enregistrés. Merci à tous ceux qui ont confirmé leur participation. Toi, qu'est-ce que tu attends? Sors enfin de ta zone de confort et viens acquérir la connaissance pour ton épanouissement financier. Revenons donc sur la thématique du jour. Comme je l'ai énoncé à l'introduction, nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui du changement climatique. Est-ce que le changement climatique est un fantasme ou alors c'est une réalité? Il y a quelques jours, je suis tombé sur un journal, le journal de Best. Et je suis tombé sur cette revue. Cette revue m'a scandalisé. Cette revue est en allemand et j'ai essayé de traduire en français pour permettre à ceux qui ne comprennent pas l'allemand, n'est-ce pas, de comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui est mentionné dans cette revue? Dans cette revue, il est mentionné ceci. Prendre moins l'avion, laisser sa voiture au garage, renoncer à la viande. Bon, je ne vais pas lire tout le document, mais je vais essayer de prendre les grands points. Qu'est-ce qui est donc mentionné dans la revue? Prendre moins l'avion, laisser sa voiture au garage, renoncer à la viande. Mais il serait encore mieux de mettre un terme à son désir de faire les enfants. C'est ce que rapporte une équipe de chercheurs canadiens et suédois. Selon
Selon cette étude, les ampoules à économie d'énergie et le recyclage consciencieux sont par exemple 4 à 8 fois moins efficaces qu'un régime végétarien grâce auquel une personne pourrait économiser 0,8 tonnes de dioxyde de carbone par an. En renonçant au voyage en avion, les émissions individuelles de dioxyde de carbone pourraient être réduites de 1,6 tonnes par an. En renonçant à une voiture personnelle privée, les émissions individuelles de dioxyde de carbone pourraient être réduites de 2,4 tonnes par an. Mais selon les chercheurs, la solution la plus efficace est de renoncer à avoir des enfants. Incroyable! Chaque enfant qui ne vient pas au monde représente une économie de dioxyde de carbone de 58,6 tonnes par an. Ce n'est pas possible. Ce chiffre se base sur la somme extrapolée de toutes les émissions causées par un enfant et ses descendants. Les bébés sont mignons, mais ils favorisent le réchauffement climatique. Quand j'ai lu cette revue, j'ai été scandalisé, j'ai été même troublé. Parce qu'en tant que parent, lire une telle revue, c'est choquant. Mais on va interpréter point par point ou alors les grandes lignes de ce test. Voilà. La première ligne, ou alors en premier, ce journal écrit « Prendre au moins l'avion ». Mais quand un journal qui se prend au sérieux écrit dans une revue « Prendre au moins l'avion », est-ce que ce journal, est-ce que les rédacteurs de ce journal ont pensé à la mobilité? Si par exemple, quelqu'un veut quitter de Hambourg, c'est-à-dire au nord de l'Allemagne, pour se rendre au sud de l'Allemagne, je ne sais pas, à Munich, il a besoin en voiture, il a besoin d'à peu près 8 à 9 heures, 8 heures de temps. Et en avion, il a besoin d'une heure 15, d'une heure de temps. On peut rapidement calculer et voir le manque à gagner lorsque on prend un véhicule et de prendre l'avion. Mais ça facilite la mobilité, ça facilite l'échange, ça facilite l'économie. Est-ce que ces rédacteurs ont pensé à la globalisation? Est-ce que ces rédacteurs ont également pensé aux emplois? Combien de personnes travaillent pour les compagnies aériennes? Les compagnies aériennes embauchent combien de personnes, surtout en Allemagne? Si on regarde Airbus, on regarde Lufthansa, ça va faire combien de chômeurs? Est-ce qu'ils seront prêts à contenir la guerre civile que cela peut provoquer? Puisque tout le monde, une bonne partie de la population sera au chômage. Est-ce qu'ils ont pensé à toutes ces éventualités? Je ne pense pas. Maintenant, passons au prochain point. Laisser sa voiture au garage. Oui, nous allons laisser la voiture au garage. Tu laisses ta voiture au garage, mais quelle est l'alternative? Est-ce qu'il y a assez de transport commun pour transporter tout le monde d'un point A à un point B? Tout le monde exerce une activité. Beaucoup de personnes sont en déplacement. Si je prends par exemple, il y a une période où en Allemagne, il y avait cette offre de 9 € le ticket. C'est-à-dire que tu payais 9 €, tu avais un ticket sur une période où tu pouvais te déplacer par n'importe quel moyen sans payer un cent. Alors, pendant cette période, c'est tout le monde qui voulait voyager pour faire des économies parce qu'en se déplaçant en voiture, ça te coûte un peu plus cher. 9 €, tu peux te déplacer d'un point A à un point B. Quel que soit le trajet en Allemagne, tu payais 9 € une seule fois. Je crois que c'était pour un mois, c'était valable pour un mois. Mais il fallait donc voir, tous les trains étaient pleins. Il était impossible même de s'asseoir dans un train. Il était impossible. Les trains étaient pleins à craquer à tout moment. N'en parlons plus alors pendant les heures de pointe. C'était incroyable, c'était invivable. Bon, je m'imagine que si tout le monde gare sa voiture dans un garage, alors il va falloir emprunter les moyens de transport commun. Et là, ça sera la catastrophe. C'est la catastrophe. Quelqu'un va me dire, mais il y a les voitures électriques. Mais oui, il y a les voitures électriques, mais qui sont écologiques, je suis d'accord. Mais c'est encore en plein développement. On ne peut pas encore ravitailler tout le monde. Un et de deux, ce n'est pas n'importe qui peut avoir accès aux voitures écologiques, qui peut avoir accès aux voitures électriques. Ça coûte extrêmement cher. Mais est-ce qu'il y a aussi la possibilité de charger les batteries dans chaque coin, dans chaque quartier? Non, je ne pense pas. C'est encore en phase d'implémentation. Donc, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, je pense que ce journal a été maladroit. C'est mon avis.
de mentionner dans cette revue qu'il faut laisser sa voiture au garage. C'est quelque chose qu'on doit faire de manière progressive. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et puis claquer comme ça du doigt et voilà, tout le monde se déplace en voiture électrique. Ça n'a aucun sens. Donc, dit qu'on doit garer les voitures dans les garages sans avoir proposé une alternative aux populations, pour moi, c'est du fantasme, tout simplement. Il y a un autre point où ils écrivent dans le journal « Renoncer à la viande ». Mais ça, c'est pour les végétariens. Mais je pense quand même que la viande contient du potassium, du zinc, du fer, qui sont nécessaires pour la croissance, surtout d'un enfant. Priver donc tout le monde de la viande, c'est dire que nous allons donc consommer. Je ne suis pas un expert dans la nutrition, mais priver donc un individu de la viande, c'est priver à cette personne le potassium, le fer, le zinc. Et quand je pense, si je fais un regard sur les femmes enceintes, je pense qu'une femme enceinte sans fer ne peut pas s'en sortir, ne peut pas tenir la grossesse jusqu'à la fin. Elle a besoin de fer et la viande lui en fournit. Donc, dit qu'on va interdire la viande, chacun peut avoir son idéologie, chaque individu est libre de faire ses choix alimentaires, mais de là à imposer à tout le monde entier ou alors à imposer à une population de ne plus manger la viande, moi je pense que c'est un fantasme et c'est une mesure qui ne pourra pas être implémentée. C'est mon avis. Et ce qui m'a encore scandalisé dans cette revue, qui sera dans le 4e point, c'est le fait de déclarer, d'écrire dans un journal que les bébés sont mignons, mais ils favorisent le réchauffement climatique. Comme quoi, on doit arrêter de faire les enfants. Je vais d'abord rappeler deux choses à ce journal. Premièrement, toute l'économie qui a été bâtie, les industries qui ont été bâties dans les pays développés, ici en Occident, ont besoin de relève. Nous avons en Allemagne, par exemple, une population vieillissante. Nous avons en Occident, en général, une population vieillissante. Ça veut dire qu'il faut la relève. Il faut la relève. Si on décide aujourd'hui qu'on ne va plus faire des enfants, qui prendront la relève dans 30 ans, dans 60 ans ou dans 100 ans? Ou alors on va me dire que le monde va s'arrêter dans 100 ans. Ce que je ne pense pas. On a besoin de la relève, donc on a besoin de ces enfants. On a besoin de ces enfants. Et nous qui travaillons aujourd'hui, nous finançons les retraités actuellement. Nous qui sommes dans la quarantaine, nous finançons ces retraités. Mais si on interdit donc de procréer, de faire des enfants, qui financeront notre retraite dans 30 ans? C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Si on rentre en 1960, dans les années 60, 6 travailleurs finançaient un retraité. Aujourd'hui, 1,8 travailleurs financent un retraité. Et les pronostics disent que dans 30 ans, 1,3 travailleurs financera un retraité. Ou alors financeront un retraité. Mais c'est incroyable. Donc, un travailleur pour un retraité. Mais c'est incroyable. Tu t'imagines le déficit financier à la retraite. C'est incroyable. Ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas possible qu'on interdise de faire des enfants. Sinon, ça sera la catastrophe dans 30 ans. Donc, c'est un peu ça. Et c'est encore, ça me pousse également à attirer ton attention. Toi qui ne veux pas investir, sache qu'à ta retraite, tu auras un grand vide financier à combler. Donc, si tu n'as rien investi pendant la période où tu avais un salaire quand même considérable, ça va être extrêmement compliqué. Imagine un peu, si la pension moyenne en Allemagne actuellement s'élève autour de 1 300 €. Dans 30 ans, on suppose que l'argent va perdre peut-être, disons, 40% de sa valeur. Donc, de 1 300 €, on sera, si on considère l'inflation, de 1 300 €, on sera à, disons, 700 €. 700 € de pension. Mais qu'est-ce que tu peux bien faire avec 700 €? Quel problème tu peux résoudre avec 700 €? Même payer les factures, même manger, tu ne pourras pas manger avec 700 €. C'est tout simplement incroyable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Imagine que tu prennes ta retraite le 30 juin 2050. Et le 1er juillet
2050, tu es déjà retraité. Ça veut dire que tu as eu 3 500 € le 30 juin 2050 et le 31 juillet 2050, tu n'as plus 3 500 €, tu as plutôt 700 €. Tu fais comment pour combler ce vide? Tu fais comment pour payer tes factures puisque tu ne vas pas changer de maison en un mois? Tu ne vas pas pouvoir changer de maison en un mois. Tu ne vas pas changer tes habitudes alimentaires en un mois. Donc, tu ne vas pas quitter de 3 500 €. Tu vis avec 3 500 €. En 4 semaines, tu vas quitter de 3 500 € à 700 €. Ce n'est pas réalisable. Raison pour laquelle tu dois te pencher sur ce déficit que tu as comblé pendant ta retraite. Donc, mets-toi au travail. Et une piste pour combler ce vide, c'est d'investir dans l'immobilier. Donc, si on revient donc à notre revue de presse, à ce journal, franchement, je ne sais même pas comment ce genre de journal parvient à publier ce genre d'informations. Et à mon avis, je pense que c'est une chose... Je pense que les populations doivent se lever contre ce genre de déclarations, contre ce genre de revues. Parce que ça entraîne la destruction du tissu familial, ça entraîne la destruction de l'économie, ça entraîne la destruction de la relève. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout le travail que nous abattons, à un moment donné, nous n'aurons plus de force. Et ce sont nos enfants qui prennent la relève. Donc du coup, si on interdit la procréation, comment ça va se passer? Déjà, c'est déjà extrêmement difficile parce que avec cette histoire de vie des personnes de même sexe qui se mettent ensemble, ça c'est déjà un frein. Il y a une destruction pour le tissu familial. Les personnes de même sexe qui se mettent ensemble, comment est-ce qu'ils vont faire pour procréer? Ça c'est déjà un moyen, ou alors par là déjà, il y a déjà une destruction du tissu familial et ça va pousser à faire moins d'enfants. Parce que certaines personnes vont te dire, oui, mais on peut adopter. Mais vous adoptez les enfants qui ont accouché. C'est cette question qu'il faut se poser. Si tout le monde décide donc de vivre comme ça, comment on fait pour faire des enfants? Puisque vous allez aller voir un couple normal pour adopter les enfants. Oui, c'est un couple normal qui a fait ces enfants-là. Comment est-ce que ça va se passer s'il faut que les personnes de même sexe se mettent ensemble? Donc c'est une façon de dire que voilà, c'est fini avec la procréation, on arrête. Et puis voilà, l'économie s'arrête parce que une économie sans consommateurs, une économie sans personnes qui vont travailler, une économie sans personnes qui vont animer cette économie n'est pas une économie. Donc pour moi, c'est la destruction de l'économie, la destruction de ce que nos pères ont bâti pendant des décennies, pendant des siècles. Donc moi, je pense que ce genre de journal même devait être interpellé, ce genre de journal devait être poursuivi. Je sais qu'il y a beaucoup d'idéologie là-dessus, je sais qu'il y a certains partis politiques qui ont pour programme politique le changement climatique. Même pour moi, je pense que c'est un fantasme et ça ne pourra pas être réalisable. Ce n'est même pas, on ne peut pas implémenter ce genre de mesures. J'aurais compris si on le faisait de manière progressive, c'est-à-dire qu'on peut fixer peut-être des quotas, que ce soit dans la consommation de viande. On ne pourra le faire que de manière progressive. Les mesures pour le changement climatique ne pourraient être réalisables que si ça se fait de manière progressive. Mais ne venez pas me dire que du jour au lendemain, vous allez demander aux gens d'arrêter de faire les enfants. Ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable. Vous détruisez et le tissu familial et l'économie. Donc ce n'est pas possible. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Si tu aimerais, n'est-ce pas, de temps en temps regarder ce genre de vidéo, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Porte-toi bien. Ciao.